plonger aujourd'hui au cœur de l'une des plus grandes sagas de la santé publique. Une histoire fascinante et un peu effrayante de science influencée, de secrets industriels et de conséquences qui pèsent encore très très lourd sur notre santé. Allez, on se souvient tous de ça. Pendant des décennies, le message était martelé partout. Le gras, c'est le mal. Pour un cœur en bonne santé, il fallait l'éviter à tout prix. Mais, et si cette guerre acharnée contre le gras n'avait été qu'une gigantesque diversion? Une manœuvre pour détourner notre attention d'un tout autre coupable. Et voilà où ça devient intéressant. D'un côté, on a le message officiel, pour le bien de tous. De l'autre, un objectif commercial bien caché. Figurez-vous que dès 1954, le président de la Sugar Research Foundation l'avait prédit. Si les gens mangeaient moins de gras, leur consommation de sucre pourrait grimper de plus d'un tiers. Une opportunité en or, il fallait juste un peu orienter la science. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, pour saisir cette opportunité, il fallait d'abord semer la zizanide dans le consensus scientifique. On entre maintenant dans les coulisses d'une campagne systématique pour fabriquer le doute et déplacer la culpabilité loin du sucre. Et qui est aux manettes de cette opération? Un acteur clé, la Sugar Research Foundation, la SRF. Dans les années 50 et 60, les premières études qui pointent du doigt le sucre commencent à sortir. Panique à bord. La SRF décide de passer à l'offensive avec un plan très clair, réfuter ses détracteurs. Et leur plan, c'était le projet 226. Et attention, ce n'était pas juste un petit financement. La SRF a secrètement payé des scientifiques de la prestigieuse université de Harvard. Ils ont eux-mêmes sélectionné les études qui les arrangeaient, en écartant les autres, et ils ont même validé les brouillons de l'article. Le résultat final, publié dans une revue médicale de premier plan, a fait exactement ce qu'ils voulaient, minimiser les dangers du sucre et mettre tout sur le dos du gras. Un coup de maître qui a façonné le débat pour 50 ans. Et là, on a la preuve noir sur blanc. Une note interne, retrouvée des décennies plus tard. L'objectif n'a jamais été de trouver la vérité scientifique. C'était bien, je cite, de réfuter les détracteurs. C'était une opération de communication déguisée en recherche scientifique. D'accord, mais que se passe-t-il quand la science que l'on finance ne va pas dans le sens que l'on veut? Ça, c'est toute l'histoire du projet 259, l'étude qui a été enterrée. Cette étude, menée sur des rats à la fin des années 60, a commencé à donner des résultats, disons, très dérangeants pour l'industrie. On parle d'un lien possible avec les triglycérides, un facteur de risque cardiaque, et encore pire, d'un lien potentiel avec le cancer de la vessie. C'était une bombe à retardement. Et la réaction de la SRF ne s'est pas fait attendre. Le projet a été stoppé net. Hop, on coupe les fonds. Les conclusions? Jugées de valeur nulle, donc pas besoin de les publier. Ces découvertes, potentiellement cruciales pour la santé publique, ont tout simplement été mises sous le tapis, pendant près de 50 ans. Évidemment, une telle manipulation de la science ne pouvait pas rester sans conséquences. On va voir maintenant l'héritage amer que cette histoire a laissé. Un héritage qui a touché des millions de vies pendant un demi-siècle. L'article de Harvard a eu un effet domino. Les recommandations diététiques officielles ont changé du tout au tout. On a poussé tout le monde vers des produits light, faibles en matière grasse. Le problème, pour que ça ait du goût, les industriels ont remplacé le gras par du sucre. Et la consommation a littéralement explosé. Les conséquences de ce virage à 180 degrés ont été dramatiques. Prenons les États-Unis. Le taux d'obésité chez les adultes est passé de 13% dans les années 60 à 42% en 2018. Ce n'est plus une tendance, c'est une épidémie. Et le comble de l'ironie, c'est que des décennies plus tard, la science, la vraie, l'indépendante, nous montre un lien direct et terrifiant. Plus on consomme de sucre ajouté, plus le risque de mourir d'une maladie cardiaque augmente. C'est exactement l'inverse de ce que l'industrie voulait nous faire croire. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, le bilan est tout simplement effrayant. Chaque année, on estime que les boissons sucrées sont directement responsables de 340 000 décès liés au diabète et aux maladies cardiaques. C'est un chiffre colossal. Cette surconsommation a même ouvert un débat scientifique très vif. Est-ce que le sucre peut rendre accro? Le terme est controversé, mais il est soutenu par des études animales assez dingues. Dans une expérience célèbre, 94% des rats ont préféré le sucre à la cocaïne. Ça donne à réfléchir. Face à l'ampleur de la crise, certains gouvernements ont décidé de passer à l'action avec un nouvel outil, la taxe soda. Mais, comme on pouvait s'en douter, la contre-attaque de l'industrie n'a pas tardé. Et si on regarde les résultats, c'est assez convaincant. Au Mexique, la consommation a baissé de 10%. En Afrique du Sud, de 15%. Et au Royaume-Uni, l'effet a été encore plus intéressant. La taxe a forcé les industriels à revoir leurs recettes et ils ont baissé la teneur en sucre de près de 30%. Moralité, oui, ces taxes fonctionnent.
Mais l'opposition est féroce. L'industrie des boissons dépense des millions et des millions pour combattre ces taxes. Leurs arguments, c'est une taxe qui pénalise les plus pauvres. Et de toute façon, le vrai problème, ce n'est pas le sucre, c'est que les gens ne font pas assez de sport. Tiens donc, rejetez la faute sur autre chose. Ça ne vous rappelle rien? Alors, après tout ça, où en sommes-nous? Les révélations de ces dernières années ont changé la donne, c'est certain. Mais l'ombre du sucre et l'héritage de cette grande tromperie planent toujours. Cette phrase de Stanton Glantz, l'un des chercheurs qui a sorti les archives de la SRF, résume tout. Ils ont réussi à faire dérailler le débat sur le sucre pendant des décennies. Des décennies de perdus pour la santé publique. Au final, toute cette histoire, c'est un cas d'école. Ça nous montre de manière limpide comment de l'argent bien placé peut semer la confusion pendant des années en faisant passer les profits avant la santé. Comprendre ce mode d'emploi, c'est crucial pour ne pas se faire avoir à l'avenir. Ça nous laisse avec une dernière question. Aujourd'hui, le manuel de l'industrie du sucre est sur la place publique. Leurs stratégies sont connues. La vraie question maintenant, c'est qui va écrire le prochain chapitre de notre histoire de la santé? La science indépendante ou les intérêts privés?